French Morning, les podcasts. Moins pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui une femme de 36 ans qui a déjà passé plus d'un tiers de sa vie en Chine. Caroline Roquette a en effet quitté la France alors qu'elle était étudiante pour un stage de fin d'études de 6 mois qui a débouché sur un CDI dans le groupe Casino. Caroline est rentrée en France en 2020, 13 ans et demi après en être partie. Là-bas, la jeune fille est devenue une femme mariée, mère de 2 enfants. Le retour, lui, s'est décidé en famille. Son mari, français, souhaitait étendre son business à l'Europe. Elle-même voulait connaître autre chose dans sa vie professionnelle. Consensus parfait. Sur le papier, l'impatriation s'annonce plutôt bien, sauf que, en Chine, Caroline est passée de l'autre côté de la barrière. Elle ne vivra plus maintenant chez ses parents. Caroline Roquette est l'invitée de Moins pâte aujourd'hui. On redécouvre la France, je suis un petit peu perdue dans tout ce qui est toutes les démarches qu'il faut faire ici parce que je les avais jamais faites. J'avais jamais loué un appart, ouvert une facture d'eau, d'électricité, toutes ces choses je ne connaissais absolument pas. Donc je découvre tout ça. Et donc oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose. Pour moi, j'ai l'impression d'être un petit peu étrangère ici. Pour moi, c'est encore plus dur que la Chine. Ça aurait été beaucoup plus simple de déménager à Shanghai que de déménager en France. J'ai l'impression, quand vous me racontez tout ça, que c'est pas un très bon souvenir, l'impatriation. Ça a été un peu dans le dur, cette impatriation, pour vous, Caroline. Oui, et effectivement, surtout qu'on a eu pas mal de complications, on va dire, qui n'auraient pas forcément dû arriver. Alors là, Caroline, vous êtes un peu jetée dans la gueule du loup. Vous me parlez de complications. Il va falloir me les expliquer, ces complications que vous avez vécues au moment de l'impatriation. La première, c'est au niveau de notre déménagement. En fait, notre container a été soi-disant arrêté par les douanes en Chine. Et normalement, une inspection douanière, c'est 2-3 jours, maxi 1 semaine. Et là, ça a duré 63 jours. Et la société de déménagement nous a facturé le parking en Chine, ce qui est, on va dire, normal, puisque je l'avais signé sur le contrat, sauf que ça s'élevait à presque 8 000 €, donc du coup, c'était une somme astronomique. Et ensuite, il s'était trompé dans les calculs de volume. Donc on est passé, depuis le début il nous avait dit qu'on avait 46 mètres cubes, en fait on en avait 30, donc on avait surpayé le déménagement. Bref, tout ça pour dire que notre déménagement est arrivé avec 3 mois de retard. Et j'ai réussi, comme j'avais travaillé en supply chain et que j'avais pas mal de contacts en Chine, dans un ancien boss plus de mes anciennes équipes, on a essayé de débrouiller la situation et au final on n'a pas eu grand chose de plus à payer. Donc c'était un gros souci qui m'a pris énormément de temps, mais au final tout est rentré dans l'ordre. S'installer d'abord, c'est fait depuis quelques mois. Étape suivante, chercher un job dans un pays dans lequel on n'a jamais travaillé. Et Caroline choisit alors l'accompagnement en gestion de carrière. Il y a un synonyme. C'est une sorte de coaching. Là, on fait la liste de toutes mes compétences, que ce soit pro ou perso, pour voir vers quel métier ça pourrait m'amener. Parce que le métier que j'ai exercé en Chine, donc j'étais dans le sourcing pour la grande distribution, n'existe pas en France. Le métier qui se rapprocherait le plus, ce serait acheteur. Mais il me manque quelques cartes pour être acheteur. Donc là, je suis en train de voir. C'est pas fini encore, donc j'ai pas encore les résultats. Mais en gros, on fait la liste de toutes mes compétences grâce aux différentes expériences que j'ai eues dans la vie, aux réalisations, aux métiers que j'ai eus, etc. Et grâce à cette liste, ça va nous amener vers certains métiers que je vais découvrir dans quelques jours. Et donc du coup, je me suis dit que je n'allais pas commencer mes recherches tant que je n'avais pas fini cet accompagnement. Et au regard des consultations que vous avez avec la personne qui vous aide donc dans cette phase de votre vie professionnelle, est-ce que vous avez déjà identifié le plus que représentait le fait d'avoir travaillé pendant des années en Chine? Est-ce que vous allez axer votre recherche en tenant compte de ça plus qu'en tenant compte d'autre chose?
Ah oui, complètement, parce que pour moi, je me sens encore internationale, je me sens pas encore vraiment franco-française. Donc oui, pour moi, c'est un atout énorme. Et le fait de parler plusieurs langues, d'avoir managé des personnes d'autres cultures, de tout niveau différent, je pense que ce sont des plus. Et de toute façon, moi-même, j'ai envie de rester dans l'international. Et est-ce que vous pensez, la personne qui vous conseille doit vous le dire, est-ce que vous pensez qu'une expérience en Chine, aux yeux d'un chasseur de tête, aux yeux d'un recruteur, bref, aux yeux de quelqu'un qui peut vous trouver un boulot, vous donner du boulot, est-ce qu'une expérience en Chine, elle a plus de valeur que peut avoir une expérience dans un autre pays étranger? Alors ça, elle me l'a pas dit et je ne l'ai pas forcément entendu. Moi, j'aimerais bien l'entendre, ça me ferait plaisir et ça me donnerait un petit peu plus confiance lorsque je ferai mes recherches d'emploi. Pour l'instant, j'ai pas cherché, donc je sais pas si le marché va être dur ou pas. Mais non, j'ai jamais entendu que la Chine ça a une plus grande valeur sur le marché du travail que les autres. Non, je sais pas. Alors Caroline, vous n'avez pas entendu qu'avoir travaillé en Chine était une très belle ligne sur un CV, mais ce qu'à l'inverse, vous avez entendu le contraire, à savoir que... Oui. Racontez-moi. Non, en fait, j'ai entendu effectivement des amis qui ont travaillé à l'étranger, et notamment moi, j'ai uniquement travaillé à l'étranger, j'ai jamais travaillé en France, je ne connais pas du tout le monde du travail en France. J'ai entendu qu'on était des profils atypiques, qu'on a du mal à recaser dans certaines boîtes, et qu'on est différent en gros. Et est-ce que vous vous sentez différente? Là, je reviens à la vie plus personnelle, la vie amicale. Les gens que vous connaissiez, les amis que vous aviez avant de quitter la France, vous êtes parti donc 13 ans en Chine, mais plus que ça en vérité, parce que vous étiez parti ailleurs avant. Est-ce que vous vous sentez différente des gens que vous avez quittés il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années? Pas tellement, mais en tout cas, les amis, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont suivi avant mon départ en Chine à maintenant. Je trouve que c'est extrêmement dur de garder des liens, et quand on se revoyait, on avait des conversations tellement différentes que c'est pas évident de garder des amis, en fait, je trouve. J'ai quand même l'impression que c'est un petit poids sur vous, le fait de vous sentir un petit peu étrangère aujourd'hui dans votre pays de naissance. Ah oui, de me sentir étrangère maintenant. Non, je pense que c'est normal. Après autant d'années, puis on va se refaire d'autres amis qui, pour le coup, vont être plus à notre image, je pense. Là, par exemple, la situation est un petit peu compliquée en ce moment, mais les uniques amis que nous sommes faits ces jours-ci, c'était des Chinois. En France. En France, oui. La Chine nous manque beaucoup. Et pour l'instant, on n'a pas le choix de pouvoir y retourner, mais la Chine nous manque beaucoup. Le Chinois, il est plus sympa que le Français, l'homme de la rue? Je sais pas, ça dépend vraiment des non, gens, parce que par exemple, dirais... vous me dites pour l'instant les seules personnes avec lesquelles vous êtes devenus amis depuis que vous êtes revenus, ce sont des Chinois. Est-ce que le français est plus difficile d'accès que peut l'être le chinois? Et est-ce que le fait d'avoir vécu... Ah non, je pense pas. Vous voulez dire en France? Non, pas forcément. Là, c'est le hasard en fait. J'ai une bonne copine chinoise et qui veut me présenter plein d'amis. Donc du coup, ça tombe bien, c'est top. Et moi, je suis hyper contente de pouvoir repratiquer un petit peu mon chinois, etc. C'est juste le hasard. Après, je pense qu'on va se refaire plein d'amis français ici et que ça va être sympa. Donc non, je pense pas que les Chinois soient plus sympas que les Français. Non, c'était juste le hasard. Ma copine qui veut me présenter plein d'amis. On va conclure, Caroline. Peut-être que je me trompe, mais moi, je ne fais que écouter les mots que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous avez eu des complications personnelles, pratiques, au moment de votre impatriation. Vous avez l'air un petit peu triste quand vous évoquez le fait que vous n'avez pas de nouveaux amis en France, vous ne vous en êtes pas fait, même si vous n'êtes rentré que depuis peu de temps. Est-ce que je peux en déduire que l'impatriation, finalement, vous adorez pas? Non, au contraire. Enfin, je pense ça a été extrêmement compliqué.
pour l'instant, la situation fait qu'on peut pas forcément rencontrer beaucoup de gens et avoir beaucoup d'amis, mais je pense que ça va être top. Et non, on est très content d'être ici, même si la Chine nous manque énormément, qu'on vivait très bien et on était vraiment comme des poissons dans l'eau en Chine. On est hyper content d'être ici. On est très content et je pense que ça va être top. Alors on est encore dans l'installation. Là, je suis en recherche d'école pour les enfants, etc. Mais je pense que ça va être top. Et on s'est rapproché de la famille. Donc on est hyper content de pouvoir les retrouver de temps en temps. Donc non, c'est très dur. Par contre, effectivement, c'est très dur. C'est beaucoup de stress. Psychologiquement, ça a été dur. Mais on est content d'être là. On est content d'être revenu. Mais je pense qu'avec mon mari, on a un tempérament assez optimiste et il nous en faut beaucoup pour être triste. Enfin, donc du coup, non, on essaye de prendre les choses du bon côté, en fait. Il lui en faut beaucoup pour être triste et c'est la raison pour laquelle Caroline Roquette, invitée cette semaine de Moins un Pâte, nous raconte de multiples ennuis qui ont présidé à son impatriation, mais que finalement, elle n'a pas l'air de se plaindre de quoi que ce soit. Et elle attend des jours meilleurs, disons. Merci en tout cas, Caroline, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.